Espoir de presque tout un continent, Binyam Girmay Aylou a rejoint au cours de la saison 2021 l'équipe belge d'Intermarché Wanty-Gobert. Sacré vice-champion du monde U23 en cette fin de saison, Girmay s'est très rapidement intégré dans l'équipe belge et est déjà un bon coup réalisé. Pourtant, ce jeune Érythréen aurait pu passer à côté de sa saison à cause des déboires de son ancienne équipe. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi c'est un excellent renfort pour Wanty et ce qu'il peut apporter pour l'avenir, quel est le talent de ce coup. Alors restez bien sur la vidéo, abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu. On va donc revenir sur l'impact du transfert de Girmay sur Wanty et pour cela, on va parler d'abord de son parcours, notamment en junior et en espoir, puis de son arrivée chez Intermarché. Je parlerai ensuite de son profil, des points positifs de son arrivée chez Wanty, et enfin j'essaierai de nuancer cela avec quelques points négatifs s'il y en a. Commençons son parcours avec l'année 2018 et les résultats qu'on a à notre disposition. Il commence l'année en Afrique en remportant les championnats d'Afrique sur route, du contre-la-montre et du contre-la-montre Paris, ce qui fait 3 victoires en seulement 4 jours. On retrouve ensuite notre coureur à Obel-Stavelot où il crée une petite sensation en battant le premier jour un certain Remco Evenepoel. Cette victoire va propulser Girmay sur le devant de la scène. Il craquera lors de l'étape 3, mais il finira à la 3e place de ce Obel-Stavelot. Il ira ensuite en Italie sur le Trofeo P. Mirelli, qu'il termine à la 3e place. Le Trofeo E. Paganesi à la 4e place. Il ira ensuite sur le GP Rubiland, où il réalise une 2e place au général et lors de l'étape 2, et un top 5 sur le contre-la-montre. Il ira ensuite au championnat du monde, qu'il finit à la 13e place, pour la course en ligne et une 15e place pour le contre-la-montre. En 2019, il signe dans le Centre mondial du cyclisme, soit l'équipe de l'UCI qui vise la promotion des talents du monde entier qui ne peuvent avoir accès à des structures dédiées chez les espoirs. Girmay signe une belle saison, il va remporter la première étape de la tropicale Amissa Bongo et il signe 3 top 5. Il remporte une étape du Tour du Rwanda et il signe un top 3. Il participe au championnat continental d'Afrique qu'il finit à la 17e place avant d'aller sur le circuit de la Saône et Loire où il prend une 7e place. Il enchaîne alors avec la Ronde de l'Isère qu'il passe tranquillement et Paris-Roubaix Espoir. Il finira 6e de son championnat national du contre-la-montre et 8e de la course en ligne. Il participe au Tour de l'Avenir avec une 5e place d'étape lors de la dernière étape avant de s'aligner sur les championnats du monde U23 qu'il finit loin des meilleurs. En 2020, il passe un cap et signe chez Nippo Delco One Provence en Continental Pro. Son début de saison est assez impressionnant et déjà prometteur alors qu'il a tout juste 19 ans et bientôt 20. Il remporte 2 étapes de la tropicale Amissa Bongo et finit dans le top 6 de 5 autres étapes. Il repart avec le classement de la régularité. Il est ensuite aligné sur l'étoile de Bessèges avec déjà un prometteur top 10 lors de l'étape 2 qui est remporté par Magnus Cort Nielsen. Il finit ensuite 2e du Trofeo Eguia, devancé seulement par Julio Ciccone. Le Tour du Rwanda est sur la même lignée, avec 4 top 3, le port du maillot de leader et premier top 10 d'étape. On le retrouve ensuite sur la Volta à Burgos avec une 6e place avant d'abandonner. Il prendra part à sa première classique World Tour avec la Bretagne Classique avant de finir 2e du Tour du Doubs. Sur la Septima Coppier Bartali, il est régulièrement placé avec notamment une 3e place lors de l'étape 3, mais il ne gagne pas encore. Il ira sur le Giro della Toscana avec une 4e place avant de finir la saison de manière plus discrète, mais intéressante, dans son développement en prenant part au Scale de Praise ou encore à Paris-Tours. En 2021, il commence chez Delco, où la plupart des co-sponsors sont partis suite à des désaccords de management. Il commence alors sur le Tour de Provence, sans qu'il y ait de résultats probants. Il participe ensuite au Tour du Haut-Var dans la même dynamique avant de finir 7e de la Drôme Classique, 9e de la Trofeo Leguiglia, et il finira 6e de la route Tarougel, avant de disputer la Flèche Wallonne. Il participera à la Vuelta a Asturias avant de ne plus disputer de course entre le 2 mai et le 9 août. Il faut dire que si les résultats ne sont pas probants, il est de plus en plus mis sur le côté chez Delco par des soucis de management et financiers qui pourraient faire l'objet d'une vidéo particulière. Il n'empêche que son année 2020 a fait de l'œil à plusieurs équipes et Delco, prête à lâcher certains de ses salaires, se sépare donc de Girmay. Girmay est alors libre de signer en cours de saison et son choix se porte sur Intermarché Wanty-Gobert, qui était sûrement une des seules équipes capables de pouvoir l'engager immédiatement. Il signe pour 4 ans, ce qui le mène jusqu'en 2024. Avec Wanty.
Wanty lui fait confiance dès sa rentrée et l'aligne sur le Tour de Pologne où il va être extrêmement intéressant. Il signe une 8e place lors de la première étape et puis même s'il n'est pas dans les 10 premiers, il preste à un très haut niveau en étant offensif. Il sera équipier lors du GP Marcel Kind et dans Danny Van Poppel. Ensuite, il finira 7e de la Druivenkoers dans le groupe avec Gilbert et Mark Hirschi. Il gagnera la classique du Doubs et finira 7e du Tour du Jour, 2e du Tour du Doubs. Il continue à fonctionner très bien avec de bons résultats ou des efforts d'équipier avant de signer une 2e place lors des championnats du monde U23, devenant l'espoir de tout un continent puisqu'il devient le premier Africain noir à être médaillé lors d'un mondial cycliste. Il signera un top 5 lors de la route Adélie-Dévitré avant d'abandonner sur la classique Loire-Atlantique et la Tré-Vallée parisienne. Il finira 5e du Grand Prix du Piémont pour clôturer sa saison. Quand on voit la carrière déjà un peu mouvementée de Girmay, on peut se dire qu'il presse déjà à un niveau très intéressant pour son âge, et largement dans l'ombre des coureurs de sa génération, comme Evenepoel par exemple. Mais néanmoins, il a un profil très intéressant et typiquement ce que Wanty sait exploiter. Rapide au sprint, mais aussi explosif et bon puncher, Girmay peut largement prétendre à être proche d'un profil d'un Sagan lors de ses premières années, et c'est un profil que Wanty n'avait pas réellement, en tout cas aussi qualitativement. Avec le départ de Van Poppel, ils ont donc pu déjà former un talent pour l'année suivante. De plus, son côté puncher lui ouvre la possibilité de s'imposer dans diverses conditions de course et de bien y figurer, comme un certain Baptiste Plancart peut le faire, mais avec néanmoins une pointe de vitesse plus intéressante pour Girmay. Et donc Wanty s'assure déjà un coureur talentueux, avec un potentiel à développer et un profil très intéressant qu'ils ont en moins fort et un peu vieillissant. On pourrait dire qu'il se rapproche d'un Quinton Hermans. Mais je trouve que la palette de Girmay est plus large, tant au niveau du punch qu'au niveau du sprint. Surtout qu'il est aussi plus jeune. Ensuite, toujours comme point positif, on notera sa très bonne acclimatation chez Wanty en étant très performant de suite et en prenant vite la confiance d'une bonne partie du groupe. Cette intégration rapide et réussie s'ajoute au fait que Girmay se dit épanoui dans sa nouvelle structure après seulement 2 mois, ce qui est quand même notable. Dans ce transfert est déjà très positif. Pour les 2 parties, il permet aussi à Girmay de faire un bond dans le World Tour avec une équipe qui va lui proposer des rôles de leader car elle en a la possibilité. Passons maintenant au point que l'on pourrait qualifier de négatif. On peut pointer sa nationalité qui oblige l'équipe à négocier avec le gouvernement érythréen et bien à l'avance pour pouvoir l'aligner dans certains pays. Mais cet argument est néanmoins à nuancer vu le nombre de plus en plus important de coureurs érythréens et on est aussi loin de l'époque du seul Tekle Manot comme coureur important au niveau international. On peut aussi pointer la présence multiple de profils semblables à Girmay, mais encore une fois, il est difficile de trouver des coureurs jeunes avec ce profil chez Wanty, hormis Quinton Hermans. Dès lors, c'est encore un point négatif à nuancer, tout aussi du fait du potentiel de Girmay. Finalement, on pourrait dire que son jeune âge va faire qu'il y aura des moments sans et avec, en tant que leader, il faudra apprendre à gérer tout ça. Mais encore une fois, la force d'une équipe comme Wanty, c'est de pouvoir toujours avoir 1 à 2 cartes à jouer sur les courses, voire plus. Ce qui fait que la pression est aussi partagée par toute l'équipe. Et ça va pouvoir le faire évoluer à un bon rythme. Donc finalement, j'ai du mal à voir un réel point négatif à ce transfert, surtout que j'en parle après ses débuts chez Wanty, qui ont été très bons. Et donc, les réserves que je pouvais émettre avant son transfert, elles se sont déjà plus ou moins levées. Pour conclure cette vidéo un peu plus courte que les autres, on peut voir que la carrière de Girmay ne fut pas tranquille jusqu'à maintenant et qu'il a dû faire son trou au Centre mondial du cyclisme, mais aussi chez Delco, avant d'être mis de côté pour des raisons de management et financières. Il y a donc presque eu une petite renaissance mentale en tout cas chez Wanty, avec une adaptation très intéressante et immédiate presque, avec un profil de puncher-sprinter. Girmay est encore assez jeune et promis un très bel avenir, avec une pression et des espoirs de tout un continent quand même. Alors si l'espoir de belles saisons est réel, là il va devoir assumer un beau rôle de leader dans une équipe qui va lui permettre d'avoir ce rôle et de se développer. Girmay devra néanmoins rapidement faire ses preuves au plus haut niveau. Alors si les résultats sont très bons depuis août, que pensez-vous de l'arrivée de Girmay chez Intermarché Wanty-Gobert ? Peut-il évoluer rapidement comme étant l'un des coureurs émergents sur les courses World Tour et importants du circuit Continental Pro ?
Va-t-il pouvoir développer son plein potentiel chez Wanty Gobert? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, ça aidera toujours et ça me permettra de faire un retour sur la qualité de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle analyse d'un transfert, d'une course ou pour retracer la carrière d'un coureur.